Gary Kasparov has arrived at the table. And whoa! Deep Kasparov, after the move C4, has resigned. 11 mai 1997. Philadelphie, aux États-Unis. 6e et dernière partie. 20e coup. Fort d'une position de force dès le départ, en jouant avec les Blancs, l'audacieux Gary Kasparov se manifeste prise à son propre piège. Il le sait. Après avoir regardé froidement une dernière fois son adversaire robotique, le champion du monde abandonne. Victoire de Deep Blue. Toutefois, afin de mieux comprendre l'importance derrière cette victoire, revenons quelques années en arrière. Après s'être penché sur l'affaiblissement de l'Occident qui ne domine plus l'échiquier mondial, nous allons découvrir ensemble que le monde des échecs s'est avéré et s'avère toujours précurseur des virages pris par notre société. Bonjour et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode bonus de la 9e série de Géosporétique, où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport, dans lequel les échecs reflètent nos propres transformations. Cependant, l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul stockée dans les laboratoires d'IBM et implantée dans les entrailles d'un ordinateur d'1,5 tonne, doté d'une logistique et d'un centre de recherche aux moyens quasi illimités. Une activité intemporelle, dont les rides corrélées au temps qui passe ne parviennent à s'incruster sur ce visage. Un jeu qui, depuis son apparition au cours de l'époque médiévale, ne détenait la moindre faille, laissant l'esprit humain seul, face à ces cases noires et blanches. Mais un sport, ayant rencontré son âme sœur au milieu du XXe siècle, pourtant à contre-courant des mœurs de l'époque. Un lien établi qui ne cesse encore aujourd'hui de se resserrer, venant même jusqu'à redessiner cette pratique ancestrale. Son nom ? Technologie. Et oui. Depuis les premiers tâtonnements de l'informatique, les ingénieurs ont souvent mis leur invention à l'épreuve des échecs, à l'instar d'Alan Turing. Un moyen d'obtenir une preuve irréfutable démontrant qu'il ne s'agit d'une bonne, mais bel et bien d'une révolution. À l'inverse, ces technologies ont amené de même une nouvelle approche de la science des échecs. La suite, on la connaît. And whoa! Deep Kasparov, after the move C4, has resigned. Une hérésie devenue réalité. Un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres, n'importe, le constat se manifeste saisissant. La machine a battu l'homme à son propre jeu. Kasparov, qui s'était alors présenté pour ce match comme le dernier rempart de l'humanité contre ces nouvelles technologies, est parvenu à repousser la sentence d'1 an, mais s'incline en 97 au terme d'une partie qui durera moins de 20 coups. Toutefois, bien que symbolique, cet épisode ne représente en réalité que le premier grain de sable de cet immense désert séparant ordinateur à intelligence humaine. De nos jours, le jeu des rois s'avère dicté par des moteurs de calcul. Si cette part d'instinct, véritable essence de ce sport reste important, une partie du travail des néo-grands maîtres consiste en l'interprétation d'analyses réalisées par leur second cerveau par procuration, nommé ordinateur. Mais cela va encore plus loin des tournois d'échecs entre machines, tels le Top Chess Enigma Championship, conquérant de nouveaux spectateurs année après année. Avec ça, je voyage au bout du monde. Je touche
ce petit bouton-là. Et avec le bout de mon doigt, je touche quelque chose et je suis quelque part en province. Attention, ici, je ne prêche pas les paroles de technophobes, ni de technolutionnistes, non. Si certains dénigrent cette nouvelle approche du jeu, laissant entre guillemets de côté la créativité humaine, venant même pour certains illustrer cette lutte perpétuelle entre l'intellect et la machine, entre le raisonnement humain et l'intelligence artificielle, d'autres préfèrent reculer, afin de percevoir une vision bien plus large. Au-delà d'avoir été précurseur de ce tsunami technologique ayant submergé la planète bleue aux aurores de notre siècle, l'échiquier se révèle aussi en avance sur la question de l'intelligence artificielle. Concentre-toi. Concentre-toi. Joue. IBM veut un rematch. $1 million. Ce sera la plus grande bataille entre l'homme et la machine de toute l'histoire. Le jeu est plus important que toi. Les échecs vont mourir. Les échecs prennent un virage robotique, les menant tout droit vers le crash. Une pensée commençant à émerger aux aurores du nouveau millénaire, mais une pensée rapidement étouffée par le temps. En effet, à l'heure où je vous parle, ce sport s'avère plus que jamais ancré au sein de cette société contemporaine. Les spécialistes s'exaltent toujours devant ces parties entre grands maîtres quand le grand public apparaît toujours fasciné face à cette pratique occupant une place particulière dans notre pop culture. Les films ou encore séries à succès, tels le jeu de la dame mais aussi Rematch, comme preuve de ce constat. La raison ? Ce monde blanc et noir n'a pas cherché à combattre ces nouvelles technologies. Il a cherché et cherche encore à les utiliser de la meilleure des manières en abordant cette nouveauté non pas comme un ennemi, mais bel et bien comme un ami. Si le classement historique d'Elo s'identifiant comme un système d'évaluation comparative du niveau relatif de joueurs héberge au sein de son top 15 14 joueurs ayant établi leur score après les années 2010, cela ne découle du hasard. L'IA a permis d'atteindre des sphères exceptionnelles que l'esprit humain aurait pris des siècles à ne serait-ce que toucher du doigt. D'hommes et de femmes en pleine vigueur qui ont été retirés des circuits de la vie pour vivre, si l'on ose dire vivre, comme des chômeurs mendiants de la société. Les échecs vont mourir. Les échecs prennent un virage robotique, les menant tout droit vers le crash. D'ailleurs, ces phrases ne vous évoquent rien d'autre ? Attendez, laissez-moi changer le sujet et voyons ce que cela donne. L'humanité va mourir. L'humanité prend un virage robotique, le menant tout droit vers le crash. Dans de nombreuses années, on regardera en arrière et on se dira, c'est à ce moment-là que tout a changé. D'ici 5 ans, l'IA sera présente dans tout ce que nous faisons. Nous, les humains, nous devons avant tout comprendre que ça va se produire. Nous sommes à un moment charnière qui force l'humanité à réfléchir à ce qu'est la conscience. Qu'est-ce qui fait de nous des humains ? Bien sûr, les échelles s'avèrent similaires. Ces défis contemporains que représentent l'intelligence artificielle et de manière générale les nouvelles technologies auxquelles font face notre société s'avèrent pratiquement identiques à celles connues par le monde des échecs quelques décennies plus tôt. Certains diront que ce microcosme final qu'incarne cette pratique se manifeste inquiétant pour notre civilisation. Certains diront que l'échiquier reflète les dangers d'un excès de confiance accordé aux nouvelles technologies, matérialisé par un usage de stratégies inadaptées, une superficialité des raisonnements, un pragmatisme excessif ou encore un asservissement de la pensée. Et ils n'ont pas tort. Chacun détenant sa propre sensibilité, sa propre vision de ce sport. Néanmoins, l'on ne peut dénigrer cette démarche entreprise par ce jeu. Comme finalement presque chaque création humaine, l'intelligence artificielle se manifeste par essence même neutre. Il s'agit de l'humain,
de nous-mêmes qui, de par la manière dont on l'utilise, la tourne vers le bien ou vers le mal. Autrement dit, l'homme ne doit chercher à savoir s'il doit craindre ou non ce nouveau phénomène fruit de ses mains. Non. À lui de comprendre les bons comme les mauvais côtés de cette évolution technologique. À lui de trouver comment l'utiliser afin d'élever sa civilisation. À lui de le voir comme un ami et non un ennemi. Finalement, si le monde des échecs a toujours exprimé la vérité de son temps en évoluant au fil des années, il est de ressort de notre société de faire de même. Merci, cher auditeur. C'était Géospoétique, l'échiquier miroir de l'évolution du monde. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin d'écouter les précédents, mais aussi et surtout futurs épisodes. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ce podcast est produit de A à Z par une seule et même personne, à savoir moi-même, Alexis Gallo, qui est un jeune étudiant de 18 ans. J'aime apprendre, parler, analyser de sport, et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en partageant ce podcast auprès de votre entourage. Merci une nouvelle fois de votre écoute, et à bientôt.